Larry Fink, le PDG de BlackRock, met en garde contre la menace croissante que représente Bitcoin pour la suprématie du dollar américain. Selon lui, l'endettement massif des États-Unis pourrait réduire l'influence du dollar sur le marché mondial. Il souligne que l'essor des crypto-monnaies, et particulièrement de Bitcoin, pourrait inciter d'autres nations à diversifier leurs réserves de change, remettant ainsi en question le statut du dollar comme monnaie de référence. En 2024, avec plus de 11,5 trillions de dollars d'actifs sous gestion, BlackRock se positionne en leader dans le secteur financier, mais Fink appelle à une réévaluation urgente des politiques économiques actuelles pour s'adapter à la montée des actifs numériques. Circle, la société à l'origine du stablecoin USDC, s'apprête à faire son entrée en bourse, soutenue par les géants bancaires JP Morgan Chase et Citigroup. Cette démarche marque un tournant significatif pour l'entreprise, qui cherche à solidifier sa position sur le marché des crypto-monnaies, alors que Wall Street commence à s'intéresser de plus en plus au stablecoin. En effet, JP Morgan Chase, le plus grand établissement bancaire des États-Unis, et Citigroup, un acteur majeur du secteur, ont été choisis pour conduire cette opération. Un choix qui souligne la légitimité croissante des actifs numériques dans le paysage financier traditionnel, et ceci, malgré les critiques répétées du PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, envers le monde de la crypto-monnaie. Un nouveau signe d'ouverture vers l'acceptation des crypto-monnaies par les institutions financières, alors que la réglementation devient un enjeu central dans l'industrie. En 2025, Ethereum a réussi à reprendre la première place en tant que plateforme de DEX, Decentralized Exchange, marquant un tournant significatif après plusieurs mois de compétition acharnée avec Solana. Ce changement de leadership intervient alors qu'un sentiment baissier prédomine sur le marché, particulièrement dans le secteur des meme-coins. Les utilisateurs d'Ethereum ont bénéficié des avantages offerts par des applications de finances décentralisées, DeFi, permettant des transactions sans intermédiaire et une plus grande accessibilité aux services financiers. Parallèlement, les plateformes DeFi continuent d'évoluer, attirant l'attention des investisseurs et des développeurs, tandis que la communauté crypto se réajuste face aux défis économiques actuels. HUT8, un acteur clé dans le mining de Bitcoin, s'est associé à American Data Centers, soutenu par Eric Trump et Donald Trump Jr. Cette collaboration vise à créer un géant du minage de crypto-monnaies qui ambitionne de se positionner en tête du marché américain. Le partenariat permettra de tirer parti des infrastructures innovantes d'American Data Centers pour renforcer les capacités de minage de HUT8, qui est déjà l'un des plus grands producteurs de Bitcoin en Amérique du Nord. Les Trump, qui apportent leur expérience dans le domaine commercial, espèrent que cette initiative contribuera à faire des États-Unis un leader dans l'industrie du Bitcoin, maintenant en pleine expansion. En intégrant des technologies avancées et des ressources humaines qualifiées, cette alliance pourrait transformer le paysage du minage de Bitcoin aux États-Unis. On continue, toujours avec la famille Trump, décidément très impliquée dans la crypto, qui a récemment acquis 60% de World Liberty Financial, une plateforme de finances décentralisée lancée en 2024. Dans cette structure, Donald Trump occupe le poste de « Chief Crypto Advocate », tandis que son fils Baron Trump est désigné comme « Défi Visionary », et Eric Trump ainsi que Donald Trump Jr. portent le titre de Web3 Ambassador. La plateforme permet aux utilisateurs d'investir dans les crypto-monnaies et d'utiliser ces actifs pour des opérations de prêt et emprunt. Le principal acheteur des tokens de World Liberty Financial est le businessman chinois Justin Sun, qui aurait investi au moins 75 millions de dollars dans la plateforme. Ce lien financier entre Trump et Sun soulève des questions de conflit d'intérêts, d'autant plus qu'il a été rapporté que la Security and Exchange Commission pourrait abandonner une enquête sur les entreprises de Sun, peu après l'investiture de Trump pour un second mandat. Ainsi, cette opération de restructuration suscite de nombreuses interrogations sur l'impact de l'implication de la famille Trump dans le domaine des crypto-monnaies. L'adoption de Bitcoin par les institutions en Europe est significativement entravée par un cadre réglementaire jugé fragmenté et compliqué. Malgré l'intérêt croissant des investisseurs institutionnels, les réglementations variées au sein des États membres de l'UE créent un environnement incertain. En avril 2023, le Parlement européen a adopté le Market in Crypto Act, MiCA, une législation qui vise à unifier le cadre légal des cryptoactifs, mais les défis persistent. Les experts soulignent que la diversité des approches réglementaires rend difficile l'implémentation d'une stratégie cohérente pour l'adoption de Bitcoin. De plus, les préoccupations liées à la volatilité de la crypto-monnaie et à son impact environnemental continuent de susciter des inquiétudes parmi les investisseurs et les régulateurs. En conséquence, alors que l'intérêt pour les crypto-monnaies augmente, les régulations complexes peuvent continuer à freiner leur pleine intégration dans le système financier européen. Un projet de loi récemment proposé au Sénat de Rhode Island permettra aux résidents de dépenser ou de vendre jusqu'à $1000 en Bitcoin, 10 fois par mois, sans encourir de taxes sur les plus-values.
Cette mesure vise à stimuler l'utilisation de la crypto-monnaie au sein de l'État. Le projet répond à l'augmentation de l'intérêt pour les crypto-monnaies et à la volonté d'encourager des transactions sans contrainte fiscale, offrant ainsi un cadre légal pour une utilisation accrue du Bitcoin. L'initiative pourrait également positionner Rhode Island comme un hub pour l'innovation financière dans le domaine des crypto-monnaies.